Salut, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors j'ai pris la décision de ne plus boire d'alcool en communauté, j'ai envie de dire en société, comme on dit en communauté, avec d'autres personnes, mais de boire tout seul. Alors, tu vois, tu pourrais me dire, oui, alors est-ce que c'est une nouvelle façon de définir l'alcoolisme? Bon, je bois, j'essaye pas, l'idée n'est pas ici de se justifier, mais vraiment de partager une idée que, que j'expérimente. Alors je précise que dans une vidéo précédente, je parlais de drunk, cette histoire des quarantenaires qui font une expérience par rapport à l'alcool pour maintenir un taux d'alcool de 0,5 g dans le sang. J'ai vu ce film, j'ai adoré, Thomas Wittenberg que je connaissais déjà, c'est un ami de Lars von Trier. Bon, je referme la parenthèse, mais ce n'est pas parce que j'ai vu ce film que je me suis lancé dans ce genre de choses. Surtout il ne s'agit pas de maintenir un taux, dans mon cas, il ne s'agit pas de maintenir un taux de 0,5. Il s'agit de rien du tout, il s'agit de ne boire que lorsque je suis seul. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça peut paraître un petit peu étrange comme ça. Bon, alors, déjà, de manière générale, j'avais envie, je buvais pas vraiment énormément. Mais ça m'arrivait lorsque, et je te parle même pas d'exception, c'est pas quand il y avait un mariage ou un baptême, une bar mitzvah ou je ne sais quoi. Dès qu'il y a un repas, hein, souvent le week-end, on voit des amis, la famille, on peut boire un verre. Mais dans mon cas, ça devenait difficile. Pourquoi? Parce que j'aime bien profiter, j'aime bien boire, j'aime bien manger. Et par rapport à mon activité, étant donné que je travaille énormément, c'est-à-dire pas forcément en termes de... Si, j'allais dire en termes de quantité, mais en termes de rythme. Pour te dire, je travaille tous les jours. Je travaille vraiment tous les jours en termes d'écriture, de correction. Je fais des audios et des vidéos, etc. Donc j'ai un planning sur lequel tous les jours sont réquisitionnés en quelque sorte. Donc je travaille tous les jours. Donc c'est difficile pour moi, lorsque je fais un repas, il faut quand même avoir une vie sociale. Donc lorsque je fais un repas et que j'ai bu, même pas grand chose, c'est très difficile après avec la fatigue, parce qu'il y a quand même une fatigue. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment un sport. Il faut écrire, mais il faut aussi se reposer, il faut dormir. Il faut aller marcher, ça permet d'écrire, marcher et se reposer, aller dormir. Il faut prendre le temps de se reposer, aller dormir ou de lire un bouquin, etc., de marcher en forêt, mais être dans la relaxation. Donc c'est un équilibre entre la tension et la relaxation. Donc j'écris, il y a une certaine tension, il y a un effort, je suis dans un effort, c'est-à-dire je suis focalisé, je suis concentré, ça prend de l'énergie. Et puis après, il y a la relaxation, on se détend, on lit un livre, on regarde une série, X-Files par exemple, j'en parle dans chaque vidéo. Et puis voilà, tension et relaxation, c'est un bon duo. Et puis au milieu de ça, lorsque tu mets de l'alcool, ça devient compliqué. Pour moi, ça devenait compliqué parce que effectivement, ça fait partie de la relaxation, on va dire quelque part. Je buvais un coup en famille avec des amis et ça me faisait du bien. Sauf que en rentrant, moi je dois travailler. Pourquoi? Même le dimanche soir, je dois travailler parce que, c'est ce que je te disais dans une autre vidéo, je suis libre de mon emploi du temps, c'est-à-dire que là, nous sommes jeudi matin et je pars marcher pour plus de 2 heures dans le bois, alors que d'autres peuvent être au travail dans un bureau. Alors tu vas me dire que j'ai de la chance, mais en vérité c'est une contrainte. J'ai choisi cette contrainte. Ça signifie que j'ai choisi la contrainte de prendre mon emploi du temps et puis de me dire, le matin je me donne 2 heures pour marcher, je suis libre. En revanche, le soir, je vais travailler. Je vais travailler 2-3 heures, écrire, corriger des textes, peu importe. Donc être libre, c'est choisir ses contraintes. Alors pour en revenir à ce que je disais par rapport à l'alcool, lorsque on fait par exemple un dimanche après-midi un repas en famille, etc., on va, tu vois, alors je traverse un tout petit pont, je sais pas si ça va rendre. Je ne vois pas du coup je voyais pas la vidéo, je sais pas si on peut inverser si ça va fonctionner. Tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Non, là je découvre, hein. Je viens de me prendre en photo, ça ne fonctionne pas. Donc pour en revenir à l'alcool, lorsque je fais un repas en famille et qu'on boit un coup, je ne parle pas encore une fois de sortir ivre, mais bon, on est d'accord, on est quand même bien relaxé
eh bien ça devient difficile après pour moi pour travailler, pour me concentrer, pour me focaliser. Étant donné que je travaille tous les jours, donc je travaille tous les jours, mais des fois pas beaucoup, un tout petit peu, ça suffit. Mais en tout cas, c'est régulier. Et avec l'alcool, ça devient difficile. Alors, je suis libre d'aller marcher le matin. Je suis libre de travailler quand je veux. La contrainte, et c'est ça la liberté, c'est de choisir ses contraintes. La contrainte, c'est que je ne bois plus d'alcool.